cette partie, on va effectuer un slider et en modifier et je vais le fusionner avec ma page HTML. Alors, comme d'habitude, je crée un slider, je glisse mes photos. Une fois j'ai glissé, je clique sur propriété. Alors, je clique sur propriété. Alors, je vais utiliser la taille de la taille de l'image, les dimensions. Alors, notez ça, notez bien que je vais l'utiliser. Alors, une fois, je vais publier. Tu dis bien, je vais publier dans ma destination. Alors, mon slider a été bien effectué. Je vais maintenant l'ouvrir. Je vais à le voilà. Voilà mon exemple avec les boutons suivants, précédents. Et notez bien que j'ai le texte ou slider dans cette div. Alors, dans cette partie, on va voir comment enlever ce texte et ajouter notre personnel texte, par exemple. C'est possible de le changer par obtenir la version pro et on va l'acheter. Mais on va pas l'acheter. Nous, on va juste voir un astuce. Je vais par exemple ouvrir. Alors l'astuce est très simple. Alors cette chose en effet est fabriquée à l'aide du jQuery ou bien JavaScript. Alors voilà le CRC du JavaScript. Je vais l'enlever. CTRL X. Et maintenant, voyons voir si je vais à ma page. Voilà ma page, j'actualise. Et c'est bien. Notez bien que maintenant le texte au slider était bien enlevé. Le texte que vous voyez, c'est juste dans les images. Alors, je vais maintenant ouvrir les images et personnaliser. Voilà mon image. Par exemple, je vais le couper dans les dimensions souhaitées. Notez bien que je vais personnaliser aux dimensions de mon slider, et la même largeur et la même hauteur. Et je garde et je clique sur. Alors je vais, pour être sûr, je vais regarder une autre fois. Propriété, c'est bien. Alors voilà la dimension. Une fois que je sais maintenant la dimension, je vais à la largeur et la personnaliser. Je vais aussi à la hauteur et la personnaliser. Je garde, je clique sur OK. Mais moi, je veux pas cette dimension, alors je vais augmenter encore une fois. C'est bien, tout est bien, et je cadre mon image. Alors maintenant, simplet, c'est bien, je cadre mon image et je change la taille de l'image. Je personnalise la hauteur, la largeur. La hauteur, c'est 930 et 330. Tout est bien. Maintenant, j'enregistre sous. J'ajoute un texte pour être bien clair, pour changer le texte au slider.com. J'ajoute mes events, le nom de mon
channel. Alors c'est bien. Je le positionne. Je vais changer sa couleur en blanc. Ça me paraît que c'est bon. Je vais changer la couleur. Oh, la couleur. Ah, la voilà. Voilà la couleur. Je vais la changer en blanc et je clique sur OK. Maintenant, mon image est bien effectuée. Je l'enregistre sous. Enregistrer sous. Je vais au dossier de mon slide, contenant mon slider. Engin, image. J'affiche tous les images. Alors, j'affiche tous les images. Et j'affiche les images. Quand on dit quand. Et ben voilà, voilà mon image. J'enregistre sous. Alors, j'ai gardé deux copies pour bien être clair dans cet exemple. Ok. Ok. Enregistrer. Clic. Alors, si vous voyez, voilà l'image. Il contient le texte au slider.com. C'est l'idée. J'écrase, oui. Ok. Et ok. Je ferme. Passons à l'image suivante. Voilà la deuxième image. Je crois que tout est clair. Alors je vais juste réduire la taille. Mais c'est recommandé de la recadrer. De recadrer votre image en une bonne dimension. Je clique OK. Voilà l'image. J'enregistre sous. Enregistrer sous. Voilà. J'écrase. Le même principe. Mais je vous recommande de recadrer votre image. Premièrement, juste pour mon exemple, je veux être rapide. J'enregistre sous, j'écrase l'existant. Oui, ok. L'image suivante, celle-ci, je vais la cadrer. Alors, je cadre pour obtenir un bon résultat. Je cadre et je clique CTRL-H. Et je donne les valeurs et je conserve. Alors, je clique OK et je sauvegarde sous. J'écrase l'image existante. Voilà, c'est elle. Ok, oui, oui, je veux bien. Alors, j'ai terminé mes images. Maintenant, notez bien que j'ai pas tout écrasé juste pour l'exemple. Alors, voilà, voilà. Maintenant, si j'ouvre, voilà, le slider a été bien modifié. Le texte pour le slider a été bien enlevé de mon slider et de mes images. Juste pour un principe, et j'ai laissé des images que j'ai pas modifiées pour que vous regardiez la différence. Alors je crois que l'esprit est bien clair et maintenant
je vais fusionner ce slider avec une page HTML que j'ai créée auparavant. Alors je vais l'importer, je crois. Bah pour être sûr, je vais l'ouvrir par ici. Importing, importing, importing. Ah voilà. C'est elle, je copie. Je vais ici, document, slider, et je colle. On va voir le code, voilà le code, voilà la page que j'ai créée. CTRL X, mais avant, alors je vais au style de mon slider et ajouter le style sheet que j'ai créé car je vais tout mélanger. Je colle. Et avant, ici, on va voir un petit moment. Je vais ouvrir. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai rien enregistré. Juste, je, à vrai dire, alors, on va voir notre page, la page que j'ai créée. Alors, jusqu'à maintenant, juste je copie, je colle sans enregistrer. Voilà, je ferme mes balises. Je voulais utiliser le bloc-notes car tout est clair, je voulais pas utiliser d'autres. Vous pourrez bien utiliser. Alors maintenant j'enregistre. Ah, ok. Voilà, j'importe le nouveau style sheet. Une fois que j'ai importé le nouveau style sheet, je ferme le heading. Tout est clair jusqu'à présent, rien de nouveau. Tous les codes vous connaissez alors. Maintenant, body. CTRL X. CTRL X. Mais avant, on va voir notre page. La voilà, la page que j'ai créée. Juste un exemple avec des animations, etc. Alors, à la place de mon menu, je vais insérer le slider. Alors, comment le faire? Voilà, je vais supprimer ma division contenant un menu et la remplacer. Là, c'est bien. Tout est bien jusqu'à présent. Je colle. Si j'actualise, alors le slider a été bien ajouté. Tout est bien. Maintenant, je vais personnaliser la page, ma page. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît un bon exemple. Juste pour vous passer l'esprit de personnalisation et des astuces
des programmes ou slider.com, et pour que vous n'achetez pas une licence. Alors, j'espère être clair, et j'espère que mon exemple était suffisant pour que vous pour avoir une idée. Alors voilà ma page. J'ai terminé la page. Avec des divisions avec un slider. N'oublie pas que j'ai fait un slider simple avec des transactions simples. Vous pourrez bien améliorer. Alors c'était tout pour cette science, et je vais vous voir